Frères et sœurs et amis, j'aimerais vous présenter le baptême de Jésus et les groupes politiques et religieux au temps de Jésus. Le baptême de Jean et le baptême de Jésus ont toujours laissé une certaine ambiguïté dans l'esprit du lecteur, et c'est pourquoi je voudrais vous parler de ces baptêmes, mais avant, présenter les événements qui ont marqué à toujours notre monde d'aujourd'hui et celui de toutes les sociétés qui se sont succédées depuis. C'est celui de la naissance miraculeuse de notre cher Seigneur Jésus-Christ, qui est né à Bethléem voici 2000 ans et dont la maman était une humble jeune fille juive. Vous décrire également le milieu social et politique dans lequel il est né. Et pour cela, je voudrais tout d'abord vous présenter un personnage incontournable dans les évangiles. C'est celui dont on nommait le nom de Jean-Baptiste. Il était considéré par tout le peuple comme un authentique prophète, car sa naissance a étonné tout le monde. Son message a été particulier et la manière de pratiquer sur les bords du Jourdain un baptême de repentance par immersion en vue du pardon des péchés avait un aspect particulièrement nouveau, mais qui fut remplacé par celui que Jésus a pratiqué par la suite. Pourquoi les apôtres avaient fait une différence entre le baptême de Jean et celui que Jésus avait recommandé à ses disciples de continuer à pratiquer, puisque ces deux baptêmes semblaient identiques, puisqu'ils se faisaient par immersion. Avant d'introduire vraiment notre sujet, je dois tout d'abord vous parler d'un personnage incontournable, celui que l'on nommait Jean le Baptiste, et qui était considéré par tout le peuple comme un authentique prophète, car sa naissance a étonné tout le monde. Son message a été particulier, et la manière de pratiquer sur les bords du Jourdain un baptême de repentance par immersion en vue du pardon des péchés avait un aspect particulièrement nouveau. Mais ce baptême a été plus tard remplacé par celui que Jésus a pratiqué. Pourquoi donc les apôtres avaient fait une différence entre le baptême de Jean et celui que Jésus avait recommandé à ses disciples de continuer à pratiquer? Puisque ces deux baptêmes semblaient identiques, ils se faisaient par immersion l'un et l'autre. Avant d'introduire dans le vif du sujet encore, je voudrais vous parler des groupes politiques et religieux dans le contexte desquels Jean le Baptiste et Jésus ont vécu et exercé leur ministère. Il y avait ce qu'on appelait le Sanhédrin, puis les pharisiens, les sadducéens, et les zélotes et les esséniens. 5 groupes par lesquels nous allons essayer d'introduire. Commençons par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un terme qui revient une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament. Il provient d'un mot araméen qui signifie « assemblée qui délibère ». C'est le tribunal politico-religieux suprême des Juifs. Il était composé de 70 personnes, plus le souverain sacrificateur qui en assumait la présidence. L'existence de ce Sanhédrin semble se référer au groupe des 70 anciens qui siégeaient avec Moïse, avec Esdras au temps d'Esdras, et Esdras et Néhémie ont peut-être voulu réorganiser justement cette sorte de magistrature au retour de l'exil. Les membres de ce tribunal étaient composés par des pharisiens, des scribes et des docteurs de la loi. Ce tribunal a été institué vers la fin du IIIe siècle avant la naissance de Jésus-Christ et siégé à Jérusalem. Il semble qu'à l'époque de Jésus, ce tribunal n'avait pas autorité en dehors de la Judée. C'est pour cela que le Seigneur se retirait parfois en Galilée lorsqu'il se sentait menacé. Ce tribunal cessa son existence avant la destruction de Jérusalem par l'armée romaine sous le commandement du général Titus, qui vint vers l'an 70 de notre ère mettre le siège devant Jérusalem. L'assemblée du Sanhédrin siégeait en demi-cercle. 2 scribes tenaient les registres des affaires à traiter et conservaient les délibérations des jugements. Les greffiers en quelque sorte. Avec les prévenus et leurs proches, il y avait aussi des groupes de stagiaires, qu'on pourrait appeler des étudiants, et ils assistaient régulièrement aux différents procès et pour lesquels des places étaient spécialement réservées dans le tribunal. Quel était le pouvoir de ce tribunal? Eh bien, le Sanhédrin pouvait ordonner des arrestations pour toutes sortes de délits civils ou religieux, punir tout coupable avec amende et réparation,
Ce tribunal pouvait aussi appliquer la flagellation. Au temps de Jésus, les Romains avaient retiré à ce tribunal le pouvoir des exécutions capitales. Rome s'en était réservé le droit. Quelles étaient les personnes qui siégeaient dans ce tribunal? Le tribunal se composait de prêtres, de scribes, de pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire les politico-religieux, ainsi que des notables laïcs. Que veulent dire les pharisiens? Ils signifient les séparés. Leur nom signifie déjà un trait de ce que pouvait être leur caractère et leur mépris des humbles. C'était la caste élevée, ils ne se mélangeaient pas avec les gens simples. Une classe de religieux scrupuleux sur l'observation de la loi dans ses plus petits détails. Ils exerçaient au sein du peuple une fonction de chef religieux et membres du Sanhédrin. Ils étaient aussi interprètes et enseignants de la loi. Les pharisiens assumaient l'éducation des enfants dans les synagogues, l'instruction religieuse du peuple ainsi qu'une fonction de scribe dans le temple, dans le Sanhédrin et dans chaque synagogue. Les pharisiens ont joué un rôle très important en Israël, notamment dans certaines périodes de troubles internes au peuple lui-même, de même qu'aux invasions étrangères et aux persécutions. Leur extrême rigueur dans l'application de la loi de Moïse les rendit pointilleux, légalistes et impitoyables. Les déductions qu'ils appliquaient à partir de la loi et des prophètes n'étaient ni éclairées, ni désintéressées d'ailleurs. Ils terrorisaient le peuple par le chantage de l'anathème, qui voulait dire l'exclusion des synagogues. Jésus les a repris avec sévérité pendant son ministère et leur a reproché leur hypocrisie et la manière superficielle de leurs pratiques religieuses dans le temple, dans les rues et en privé. On les dénombre d'au moins 6000 au temps de Jésus. Ils avaient à leur disposition une police du temple. Ils avaient le pouvoir d'arrêter, de juger et de mettre en prison toute personne qui se rendait coupable d'un délit civil ou religieux. Ils avaient leurs propres espions, c'est pourquoi les Juifs les craignaient beaucoup. Les pharisiens et les sadducéens ne s'aimaient pas beaucoup entre eux non plus. Ils étaient la plupart du temps opposés sur des points de doctrine et se disputaient souvent le contrôle du temple et du Sanhédrin. C'est ce Sanhédrin qui avait accusé le Seigneur Jésus de blasphème et a demandé à Pilate sa condamnation à mort. Il a aussi accusé Pierre et Jean et les apôtres de prêcher de faux enseignements et reproché avec violence à Paul d'avoir prêché contre la loi de Moïse. Quelle était donc la doctrine des pharisiens? Ils croyaient à l'événement d'un futur royaume messianique. Ils croyaient à l'immortalité de l'âme après la mort du corps. Ils étaient convaincus que Dieu jugerait un jour les bons et les méchants pour toutes leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi ils croyaient aussi à un bonheur suprême et éternel pour les justes, de même qu'au châtiment des impies. Ils réglaient, définissaient et faisaient exécuter dans les détails tout ce qu'ils estimaient être les rituels du temple, c'est-à-dire les sacrifices, l'huile odoriférante et le calendrier des fêtes religieuses. Bref, ils s'appliquaient à faire exécuter la loi et toutes les décisions civiles et religieuses sur lesquelles le Sanhédrin s'était prononcé et statué. Bien que pointilleux à l'extrême sur l'application de la loi, il l'a contournée pourtant dans bien de nombreux cas, et à diverses occasions, Jésus a condamné leur enseignement ainsi que leurs mauvaises œuvres. Voici quelques exemples des reproches que le Seigneur Jésus leur avait adressés. Dans Matthieu 5, verset 20, il disait « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Matthieu 15, 1. Il leur reprochait d'avoir annulé le commandement de Dieu, honore ton père et ta mère, au profit d'une tradition. Matthieu 23, 2. Il imposait aux autres l'observation de la loi, alors qu'eux-mêmes étaient des experts pour la contourner avec une apparente légalité. Il leur reprochait aux pharisiens de ne pas se mêler aux pécheurs. Et c'est pourquoi Jésus les a repris avec une grande sévérité. Ils furent cependant les principaux ennemis de Jésus et les meneurs de son arrestation et de sa condamnation à mort. Parlons des Sadducéens. Les Sadducéens veut dire les justes, les droits. Ce terme vient de Tsadok, l'un des anciens prêtres duquel le groupe se réclamait. Ce titre avait lui aussi beaucoup de prétentions. Ce groupe donc politico-religieux vit le jour vers l'an 200 avant Jésus-Christ. Il avait le contrôle du Sanhédrin jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Le temple et les rituels de la loi étaient pour eux un prétexte pour exercer une autorité dominatrice sur le peuple.
Les pouvoirs des Sadducéens s'étendaient sur toute la Judée et s'imposaient comme une référence morale sur tout le reste du pays. Les membres de cette caste étaient pour la majorité issus de la famille sacerdotale et aristocratique. Ils entretenaient de constantes querelles avec le groupe des pharisiens, dont ils se méfiaient d'ailleurs. Ils se tenaient à l'écart de tout mouvement à caractère messianique, préférant faire des concessions avec les Romains pour conserver la paix et la sécurité dans le pays. On aurait pu les appeler des collaborateurs. Ils étaient hautains et méprisants envers le peuple de classe inférieure. C'est pourquoi le peuple ne les aimait pas non plus. Les Sadducéens avaient aussi une autre raison de se méfier des pharisiens, parce que ces derniers se réservaient le droit de l'interprétation légale de la loi et des prophètes. Les Sadducéens ne croyaient pas à un royaume messianique à venir et ne croyaient pas non plus à la survie après la mort, ni aux esprits, ni aux anges, et encore moins à une résurrection des morts. Jésus s'est opposé aux Sadducéens et les avait contredits en démontrant par les Écritures que les morts ne sont pas anéantis et que par conséquent la résurrection demeure une évidence clairement démontrée dans les Saintes Écritures. Les Esséniens, qui étaient-ils? On les appelait les Hasidim. C'est un mot dérivé de la langue araméenne qui signifie « les pieux ». Ce titre était lui aussi une sorte de revendication, comme quoi ils s'estimaient être les meilleurs de tous. Ce groupe, qui apparut vers 150 avant Jésus-Christ et qui disparut lui aussi après la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, il ne fut plus reconstitué jusqu'à ce jour. Les membres de ce groupe ne s'accordaient ni avec les Sadducéens, ni avec les pharisiens. Voici les raisons. Vers 150 avant Jésus-Christ, ils reprochèrent aux sacrificateurs du temple de ne pas être de race sacerdotale, puisque la plupart de ces prêtres en fonction étaient des descendants des Asmonéens. Les Asmonéens étaient une famille de notables très religieux et illustres, mais qui n'appartenaient pas à la classe sacerdotale. C'étaient des gens qui, par patriotisme, avaient résisté aux terribles invasions et persécutions d'Antiochus Épiphane. Plusieurs membres de cette famille moururent dans des circonstances dramatiques et héroïques, mais finirent par libérer le peuple du tyran. Ils gouvernèrent le pays par la suite et débordèrent sur le droit sacerdotal. Les Esséniens voulurent corriger ce qui leur semblait être une grave anomalie, mais en vain. Dépités, découragés, ils se séparèrent du temple et s'installèrent à quelques kilomètres de Jérusalem, dans une région aride et montagneuse des environs de la mer Morte, ayant à leur tête un vrai sacrificateur descendant de Tsadok. Cet endroit s'appelle Qumran, aux environs d'En-Guédi. Mais d'autres membres vivaient aussi éparpillés dans différentes villes de Judée, ayant leur propre synagogue, leur réfectoire et les réservoirs privés pour les bains rituels. Lorsque l'un des membres était en voyage, il était toujours accueilli gratuitement chez les autres membres de la communauté. Cette communauté vivait sur des principes religieux très sévères. Ils s'habillaient, se nourrissaient avec beaucoup de simplicité. Ils travaillaient la terre et s'adonnaient à l'élevage, à la médecine et à l'étude des Écritures. Ils élevaient les enfants qu'on leur confiait, ils écrivaient les prophéties et bien d'autres occupations religieuses et spirituelles. Les adeptes mettaient leurs biens en commun. Des économes régissaient et distribuaient avec égalité et intégrité à chacun selon ses besoins. Les conditions d'admission dans cette communauté étaient aussi sévères que leurs principes de la vie quotidienne, car chacun des membres se devait de vivre sur un niveau moral très élevé. Pour cela, une déclaration solennelle était prévue. En voici une liste. Ils devaient tout d'abord promettre publiquement d'honorer Dieu devant tous les membres de la communauté réunis. Ensuite, ils devaient s'engager à être toujours justes dans leur rapport avec leurs prochains, à respecter les autres, de détester le mal et d'encourager le bien, d'être loyaux envers les autorités établies dans le pays, ensuite aimer la vérité, puis confondre les hypocrites, bien sûr, de ne rien voler, de ne pas recéler non plus. Ils ne devaient pas avoir d'esclaves et ne pas aimer l'or et l'argent. En ce qui concerne le mariage, une partie de la communauté pensait qu'il était une souillure, mais une autre partie estimait que l'homme devait se marier pour perpétuer la race humaine, puisque Dieu avait dit « croissez, multipliez et remplissez la terre » Genèse 1, 28. Le mariage ne devait avoir que la seule intention de donner des enfants à leur pays. Ensuite,
Avant d'être officiellement intégrés dans la communauté des demandeurs, les demandeurs devaient passer par un temps de probation, c'est-à-dire un temps de mise à l'épreuve, ce qui permettait d'observer pendant toute une année leur comportement, leur mentalité, et avant de les joindre à la communauté. Si donc le rapport était favorable, on consentait de les accueillir dans une des classes de la communauté, mais pas encore dans le réfectoire officiel. Les candidats devaient attendre encore 2 autres années avant d'être finalement admis comme membres. Dès lors, ils pouvaient participer dans le réfectoire au repas en commun avec les autres membres de la communauté et prononcer leurs vœux. Les bains de purification étaient une partie importante du rituel essénien et se pratiquaient au quotidien. Les adeptes se plongeaient dans des piscines agencées de manière à laisser circuler l'eau dans les divers lieux où elle était retenue. La communauté pensait jouer un rôle de prophète parce que les sages s'adonnaient également à la copie des textes sacrés et écrivaient particulièrement des textes à vision eschatologique, c'est-à-dire prophétique. Ils conservaient également de nombreux documents sacrés et des portions des livres de l'Ancien Testament. Au temps troublé de l'occupation romaine, et notamment après le siège de Jérusalem en 70, les Esséniens fuyèrent vers Massada en compagnie des derniers résistants juifs, que l'on appelait les Zélotes. On pense que c'est à ce grave moment de débâcle vers 74 que les Esséniens cachèrent la plupart du patrimoine des livres sacrés, parce que c'est dans ces parages que furent découverts les nombreux manuscrits anciens, et en particulier le célèbre rouleau du prophète Ésaïe, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Voici un trait de cette histoire, de cette découverte. En 1948, c'est une date qui coïncide avec la déclaration de l'État hébreu après 2000 ans de diaspora, c'est-à-dire de dispersion au travers le monde. Ce rouleau du livre d'Ésaïe fut découvert dans une des nombreuses grottes de Qumran par un jeune berger qui cherchait l'une de ses chèvres et qui, en jetant une pierre dans l'ouverture d'une des nombreuses grottes, entendit comme un bruit de récipient qui se cassait. Intrigué par l'étrange bruit, le jeune berger s'introduisit dans la grotte où il découvrit de nombreuses jarres enveloppées dans des tissus recouverts de cire. Dans l'une d'elles fut trouvé le rouleau du livre d'Ésaïe. Dieu a ainsi restitué avec le pays promis le livre le plus messianique que plusieurs ont nommé le 5e évangile. Et il les a restitués à son peuple Israël. Disons encore que le réveil d'Zigan commença également vers l'année 1948. Est-ce vraiment une date coïncidence avec le retour du peuple d'Israël dans son pays? Peut-être, mais peut-être pas. Ce livre, donc, du rouleau d'Ésaïe, avait la forme d'un rouleau. Il était écrit sur de la peau de brebis et rédigé en hébreu en 54 colonnes et sur 17 feuillets cousus bout à bout de 26 cm de longueur. Bon, ces dimensions inégales cousues bout à bout sur une longueur de 7,34 m. Sa datation a été située entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ, tel que nous l'avons dit. L'intégrité du texte, comparée à celui que nous connaissons dans nos Bibles d'aujourd'hui, est une merveilleuse réfutation de la plupart des critiques modernes qui lui reprochaient justement d'avoir été écrit par plusieurs auteurs, 5, et à des dates de rédaction de l'ère chrétienne. Au temps où les Juifs étaient soumis à l'occupation romaine, il faut dire quelques mots. L'esprit de la révolte existe toujours chez les Juifs qui rêvent de se libérer du joug romain. Au temps de Quirinius, gouverneur de la Syrie, et de César Auguste, les Juifs s'indignèrent au sujet d'un recensement en Israël, sachant aussi que par ce moyen, tous les contribuables pouvaient aisément être contrôlés et répertoriés. C'était ce qu'attendaient certaines personnes pour soulever la population contre Rome. Un homme du nom de Judas, il était golanite, c'est-à-dire galiléen, s'associant avec Sadoc, un pharisien, se mirent à soulever le peuple pour la révolte, mais bientôt aux abois, sans avoir suffisamment de partisans, ils durent se cacher et même être réduits à s'attaquer à leurs propres frères pour brûler leurs maisons et les tuer afin de les piller, afin de survivre. Ils furent pourchassés par les soldats romains et défaits. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, versets 36 à 38. Malgré ces exactions, le front de libération restait admiré, mais devait cependant rester dans la discrétion à cause de Rome, qui restait sur ses gardes, étant à l'affût de toute sédition possible à réprimer.
C'est dans ce cadre politique et religieux très tendu que naîtra le prophète Jean-Baptiste, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ. Notons en passant que Jésus avait également, parmi le collège des apôtres, un certain Simon, nommé le Zélote, Luc chapitre 6, verset 15. Peut-être faisait-il partie du groupe des résistants. Néanmoins, ce parti semble avoir été fondé par un certain Judas, le Galiléen, qui semble avoir été le principal meneur de la révolte contre les Romains en l'an 6 après Jésus-Christ, suivi d'un certain Theudas. C'est le seul révolutionnaire de ce nom qui nous soit connu. Était, paraît-il, un magicien qui aurait conduit une bande de ses partisans jusqu'au Jourdain en leur promettant de partager les eaux du fleuve pour qu'ils puissent le franchir à pied sec. Il fut attaqué et tué par un détachement de soldats romains qui le décapitèrent. Le rebelle en question aurait vécu avant la révolte de Juda, qui eut lieu en l'an 6 après Jésus-Christ. Il était probablement l'un des innombrables insurgés qui infestèrent la Palestine après la mort d'Hérode en l'an 4 après Jésus-Christ. La raison de ce soulèvement fut le fait que l'impôt réclamé par César ne devait être donné qu'à Dieu seul. Il considérait donc que cet impôt réclamé auprès du peuple était une trahison envers Dieu. La révolte fut matée, mais les mécontents continuèrent pendant longtemps encore à lutter dans l'ombre contre les armées romaines et celles du roi Hérode. Cette lutte se prolongea jusqu'en l'an 73 de notre ère, qui marqua la fin de la résistance par la prise de la citadelle de Massada. Dans tout ce contexte politique dans lequel vivait Israël occupé, et les Romains l'occupant, on s'est souvent interrogé pourquoi Simon-Pierre avait répondu à l'appel du Seigneur pour le suivre au cours de son ministère. À quoi pensaient donc Simon et les autres apôtres? Sûrement à un royaume messianique, temporel, dont Jésus serait le roi, après qu'il aurait chassé les Romains du pays. Dans ce royaume enfin libéré, Pierre lui-même aurait peut-être sans doute une place au gouvernement. En effet, il existait une ambiguïté dans l'esprit et la compréhension des apôtres au sujet de ce royaume que Jésus annonçait tout comme Jean. Ce royaume des cieux qui devenait aussi le royaume de Dieu et qui était arrivé. Voilà la prédication de Jésus et des apôtres. On pourrait également se demander à quel royaume pensaient les deux fils de Zébédée et leur mère lorsqu'ils vinrent auprès de Jésus pour lui faire cette bien étrange demande. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu viendras dans ton règne. Était-ce vraiment un royaume spirituel qu'il pensait, ou bien un royaume imminent et temporel? À quoi pensaient donc les apôtres lorsque Pierre, au nom de tous, posa cette question à Jésus? Voici, Maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Disons encore que c'est à la suite de l'entretien avec le jeune homme riche auquel Jésus venait de dire « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Quel bien étrange royaume prêchait donc Jésus. Ainsi on comprend un peu mieux les interrogations de certaines personnes de l'entourage de Jésus, et en particulier Judas, qui semblait être fatigué d'un Jésus qui ne manifestait pas clairement des intentions politiques pour renverser le pouvoir de Rome. Et c'est sans doute ce qui l'a poussé à le trahir. Pensait-il alors précipiter les choses et obliger ainsi Jésus à s'engager ouvertement dans la révolte contre les Romains? C'est possible. Mais en tout cas, il n'est pas le martyr que le faux évangile de Judas a bien voulu nous faire croire. Non, le royaume que Jésus annonçait dans un premier temps était un royaume spirituel, qui allait inaugurer toute une période de temps dans lequel Dieu allait faire grâce aux hommes de leurs péchés, parce qu'il allait leur donner un sauveur qui devait mourir pour tous. C'est ce que les prophètes avaient annoncé longtemps avant, et en particulier le prophète Ésaïe, qui avait présenté en détail ces événements quelques 800 ans auparavant, dans les chapitres 53, 40 et 61 de son livre. Si les prophètes avaient annoncé le royaume messianique, nous savons aussi que ce royaume ne sera installé qu'après la grande tribulation et le jugement des nations. Alors, commencera le règne de Jésus-Christ sur Israël et sur toutes les nations, et que ce règne terrestre durera 1000 ans. Mais les disciples n'avaient pas saisi cette particularité de la prédication du royaume qui allait venir et pour lequel ils avaient été choisis et envoyés pour le prêcher et l'annoncer avec le pouvoir de guérir et de faire des miracles au nom de Jésus. C'est pour cela qu'ils avaient du mal à comprendre pourquoi le Christ
devait d'abord être livré entre les mains des pécheurs qui le feraient mourir et qu'ensuite il devrait ressusciter et monter au ciel, alors qu'eux-mêmes pensaient que la venue du royaume que Jésus prêchait était imminente. Mais avant d'être roi, Jésus devait d'abord souffrir et mourir pour les péchés du monde, tels que les prophètes l'ont tous annoncé. Maintenant, nous comprenons un peu mieux les réserves du Seigneur lorsqu'il défendait à certaines personnes qu'il avait guéries de ne pas faire de la publicité à son sujet. Trop de monde pensaient que si Jésus était vraiment le Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple, il ne pouvait pas tomber dans un meilleur moment, étant donné que le peuple aspirait à se libérer de l'occupation romaine. Il fallait donc que le Seigneur joue de prudence afin de ne pas tomber dans le piège d'une popularité un peu trop dangereuse qui pourrait faire de lui un héros politique malgré lui. En effet, le peuple avait besoin d'un leader, d'un libérateur, à l'exemple de ceux qui ont fait le passé d'Israël. Le peuple avait besoin d'un Moïse, d'un David, d'un Gédéon, et Jésus pouvait très bien servir à concrétiser l'espoir de tout un peuple dans le cœur duquel grondait une sourde révolte contre l'occupant romain. Dans les évangiles, Jésus, nous le voyons, a toujours évité de tomber dans ces pièges et les a toujours déjoués. C'est pourtant pendant la période où la communauté des Zélotes faisait parler d'elle, par des exploits guerriers et par des attentats, qu'apparut dans le désert de Judée et dans les environs du Jourdain un homme hors du commun. Il se nommait Jean, de l'hébreu Yochanan, ce qui signifie Dieu a fait grâce. Ce nom fut aussi le thème d'ailleurs de son message pour le peuple d'Israël en tant que précurseur du Messie, Jésus-Christ. Le nom de son père était Zacharie, ce qui signifie Dieu se souvient. Oui, Dieu se souvient de son peuple et veut lui faire maintenant grâce. Sa mère s'appelait Élisabeth, ce qui signifie Dieu du serment, ou bien on peut faire confiance à Dieu. Ces trois noms, à eux seuls, résument en quelque sorte la mission pour laquelle Dieu avait destiné Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Voici quelques particularités relevées dans le texte à son sujet, dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, versets 5 à 80. Sa naissance devait être un sujet de joie pour le peuple, puisqu'elle fut entourée d'événements tout à fait exceptionnels. L'ange Gabriel disait à Zacharie, « Il sera grand devant le Seigneur, il sera rempli du Saint-Esprit. Il aura pour mission de convertir le peuple et de le préparer à la venue du Messie. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie le prophète. Sa mission sera de préparer au Seigneur Jésus un peuple au cœur bien disposé. Il doit ramener le cœur des pères, les patriarches vers leurs enfants, rappelant ainsi au peuple les promesses messianiques que Dieu avait faites aux géants de la foi, tels que Abraham, Isaac et Jacob. Leurs descendants ayant abandonné l'obéissance à Dieu, Jean a pour mission de ramener à la sagesse des justes les enfants d'Israël en mettant dans les cœurs des désobéissants la foi et les bonnes intentions qui avaient animé leurs illustres ancêtres afin que ceux-ci n'aient pas à rougir un jour de leurs descendants. Mais Zacharie ne peut croire qu'il aura un fils. Sa femme n'est-elle pas stérile? Alors il ose demander un signe à l'ange Gabriel. Et l'ange lui donne une double garantie. L'ange s'engage avec la signification de son nom, en disant « Je suis Gabriel », en hébreu « Geberel », qui signifie « l'homme de Dieu », celui dont la parole ne doit pas être mise en doute. En effet, Gabriel est une des grandes gloires célestes, et il vient maintenant confirmer sa précédente prophétie en annonçant à Zacharie que le temps messianique est venu et qu'il doit être cru. Gabriel est l'ange de l'incarnation. Par conséquent, ce qu'il déclare à Zacharie est digne de foi. En second lieu, il lui déclare « Tu seras muet. Voilà le signe qui te sera donné puisque tu n'as pas cru. » Puis, on arrive à la visite de l'ange Gabriel à Marie, dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 26. Et nous lisons ceci. C'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth que l'ange Gabriel rend visite à Marie, une jeune fille qui habitait dans la ville de Nazareth, au nord de la Galilée. Marie est fiancée à Joseph, un homme de bien. L'ange Gabriel salue Marie par ces mots. « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie est toute troublée, craintive, et se demande ce qui signifie pour elle une telle salutation.
Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit alors, comment une telle chose peut-elle se faire puisque je ne connais point d'homme? Autrement dit, elle n'est pas encore mariée. Et Gabriel lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cette annonce de l'ange Gabriel s'est donc réalisée lorsque Jésus est né dans une étable aux environs de la ville de Bethléem, dans la discrétion et l'indifférence générale, sauf que les anges se sont dérangés du ciel pour venir chanter sa naissance et que d'humbles bergers furent avertis et invités à venir lui rendre hommage. Gabriel apporte une preuve à Marie qui lui annonce la vérité. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Et dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une des villes de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth semble avoir été informée de la visite de l'ange à Marie. Et à la salutation de Marie, l'enfant d'Élisabeth tressaille d'allégresse ou de joie dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria, « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie se met à chanter un merveilleux cantique par ces mots. Voici un extrait. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Puis Marie demeura environ 3 mois auprès d'Élisabeth, puis retourna chez elle. Puis arriva la naissance de Jean. Puis il fut circoncis. Et au moment où on doit lui donner un nom, on s'interroge. Doit-on l'appeler Zacharie? Et Zacharie demanda une tablette sur laquelle il a pu écrire « Non, mais son nom sera Jean ». Tout le monde était étonné. Et c'est à ce moment-là que la parole revint à Zacharie. Devant tous ces faits étranges, le peuple s'interroge, mais que sera donc cet enfant? Ensuite, le texte nous apprend que le Seigneur était avec lui, que l'enfant croissait et il se fortifiait en esprit. Une trentaine d'années venaient de s'écouler depuis ces événements qui avaient marqué l'esprit et l'espérance de beaucoup d'Israélites. Que sont donc devenus ces enfants qui avaient nourri tant d'espérance? En ce qui concerne Jean, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, la Bible nous apprend qu'il se tenait dans les déserts, vêtu d'un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. C'était, semble-t-il, le vêtement traditionnel des anciens prophètes. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, jusqu'au jour où il se manifesta à Israël. Il ne mangeait ni pain et ne buvait pas de vin. Lui et ses disciples pratiquaient le jeûne et la prière. Alors qu'il vivait tel un ermite dans les solitudes des déserts, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharie, dans le désert, un peu de la même manière qu'elle était autrefois adressée aux anciens prophètes. On peut se demander en quoi pouvait bien consister cette parole de Dieu qui fut adressée à Jean dans le désert. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 1er, nous apprenons qu'en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 33, Jean déclare qu'il avait été envoyé pour baptiser d'eau. À propos du sens de ces baptêmes, il disait au peuple qui venait à lui, « Moi, je vous baptise d'eau dans le but de vous amener à la repentance. » Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 24, Paul confirme cet événement et donne la signification du baptême de Jean. Il prêchait le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. À Jean, il lui fut révélé qu'il devait être le précurseur du Messie, que Dieu avait annoncé par les anciens prophètes. Il lui avait été annoncé qu'il verrait le Saint-Esprit descendre sur le Messie. Ce sera chose faite au moment où Jésus viendra de la Galilée afin d'être baptisé par Jean. Et toujours dans le désert où cette parole de Dieu lui fut adressée, cette parole de Dieu lui avait appris
qu'il ne serait qu'une voix qui crie dans le désert et un simple messager envoyé devant le Seigneur, qu'il ne serait qu'un précurseur, qu'il devrait préparer la route du Seigneur Jésus en lui préparant un peuple bien disposé. Son message était percutant. Alors Jean parut, baptisant dans le désert. Et il disait à ceux qui venaient l'entendre, il prêchait le baptême de la repentance. Il disait aussi aux collecteurs d'impôts, de ne pas forcer la note des imposables. Aux militaires, il leur recommandait de ne pas s'adonner au pillage ni aux faux témoignages, mais de se contenter de leur pays. Il avait encore beaucoup d'autres exhortations. Mais il dénonçait aussi l'hypocrisie des pharisiens et des scribes qui venaient à son baptême pour l'observer, car ils ne croyaient pas à son ministère cela. Jean les reprenait très sévèrement en leur reprochant leur hypocrisie et leur demandait de produire des fruits dignes de la repentance. Le message de Jean était donc « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Il disait de Jésus « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. » Et il apporte un témoignage émouvant sur la personne et le ministère du Seigneur Jésus. En particulier que Jésus était avant lui, et qu'il était plus grand que lui, et qu'il ne se sentait même pas digne en se baissant de lui délier la courroie de ses sandales. Il ajoutait encore que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, et qu'il doit juger les actions de tous les hommes. Il disait encore que tous doivent croire en Jésus, que ce Jésus doit grandir, et que lui-même devait diminuer. Rien que ces quelques remarques que nous avons soulignées nous permettent de comprendre toute la précision de la révélation que Jean a reçue dans le désert à propos de la messianité de Jésus-Christ et de la mission que Jean avait à remplir à son sujet. C'est pourquoi les gens étaient impressionnés par son message. Ils confessaient spontanément leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, car Jean baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Cependant, le message de Jean-Baptiste ne consistait pas seulement à donner au peuple le sens de la morale et du retour vers Dieu dans la repentance. Son message était surtout centré sur un événement messianique imminent. Il proclamait la venue du Messie que les prophètes avaient annoncé et que le peuple attendait. Jean semble jouer un rôle des plus importants dans la vie et l'espérance du peuple de Dieu. L'Ancien Testament avait annoncé la venue d'un sauveur. Jean a l'immense privilège de le présenter au peuple. Mais les disciples qui accompagnaient Jésus et ceux qui suivaient Jean étaient deux écoles qui se côtoyaient. Et cela ne devait sans doute pas se faire sans friction, du fait que Jésus baptisait également avec ses disciples tel que le faisait le Jean-Baptiste. Et cela prenait l'apparence d'une compétition dans l'esprit des disciples et celui du peuple qui venait pour les entendre. C'est sans doute à cause de cette ambiguïté qu'une discussion s'éleva de la part des disciples de Jean avec un juif à propos de la purification légale. Il semblerait que ce juif ait rapporté aux disciples de Jean que Jésus avait plus de succès qu'eux et qu'il baptisait aussi et que ses disciples étaient plus nombreux. Alors, ils viennent auprès de Jean pour lui exprimer leur déception en disant « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Était-ce aussi pour cela que les disciples de Jean vinrent trouver Jésus pour lui demander pour quelle raison lui et ses disciples ne pratiquaient pas le jeûne qu'eux-mêmes et les pharisiens observaient? Cela ressemblait bien à une critique de leur part. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée, un peu pour éviter la compétition. Pourtant, les disciples de Jésus admiraient Jean et ses disciples. Ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier, comme Jean l'avait appris à ses disciples, comment ils devaient prier. Jean était un homme plein de courage, puisqu'il résiste à un roi Hérode au sujet de son mariage incestueux. Hérode le reconnaissait comme étant un homme juste et saint, et dont son message était direct, et tellement direct qu'il le laissait souvent perplexe. Mais il l'écoutait avec plaisir, il devait certainement très bien parler. Jean était un homme brûlant de zèle. Jean n'avait pourtant fait aucun miracle, avait dit Jésus.
mais il fut un martyr célèbre, puisqu'il mourut décapité pour la seule raison d'avoir reproché au roi Hérode son mariage avec Hérodias, la femme de son frère Philippe, car sa tête a été le prix d'une récompense pour une danse de jeunes filles. Mais Jésus a confirmé que le ministère de Jean était un ministère tout à fait spécial lorsqu'il disait que le baptême de Jean venait du ciel, ou que c'était encore un véritable prophète, que le messager, qu'il était le messager annoncé par les Écritures, qu'il était le dernier et le plus grand des prophètes. Il disait ceci: qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous le voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean était la voix qui crie dans le désert. Nous lisons ce texte dans Ésaïe au chapitre 43, versets 3 à 11. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, et toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en étroits vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit: crie. Elle répond: que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombent, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les récompenses le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allait. Voilà, les brebis qui allaitent, ce sont vraiment des mots qui concernaient le message de Jean-Baptiste et qui annonçaient le véritable berger, le grand berger, le bon berger. Malachie au chapitre 3, verset 1er, il est dit ceci: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ainsi, nous apprenons que dans ce message, il y a la purification des péchés, il y a le berger qui vient et qui pardonne au peuple. Dans Malachie au chapitre 4, verset 5, voici ce que dit le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ainsi se résume le contenu du message de Jean-Baptiste. Jésus annonce encore que Jean était un de ses témoins, que son témoignage était vrai et qui était digne de foi. Que Jean était une lampe qui brûle et qui éclaire, et que certains ont voulu se réjouir un moment à sa lumière. Que Jean a baptisé d'eau, et c'est ce qu'il avait dit, mais que dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Une autre question qui souvent les chrétiens se posent: Jean-Baptiste aurait-il vraiment douté du ministère de Jésus? Le sentiment des interprètes sont partagés sur cette question. Certains pensent en effet que Jean, étant en prison, aurait commencé à s'interroger sur le silence de Jésus et pourquoi il ne chassait pas les Romains du pays. D'autres estiment que Jean-Baptiste n'a pas douté un seul instant de la messianité de Jésus, mais qu'il aurait envoyé ses disciples pour que ceux-ci reçoivent de Jésus lui-même la confirmation qu'ils avaient besoin d'entendre. Pourquoi ?
Parce que Jean est emprisonné et que ses disciples sont un peu à l'abandon sans leur maître et ont besoin de certitude à l'égard du ministère de Jésus, étant donné que les disciples de Jean semblaient être assez mal disposés envers Jésus et ses disciples. C'est pourquoi, en effet, il semble un peu difficile d'admettre que Jean-Baptiste aurait pu douter de la messianité de Jésus. Pour l'apôtre Saint-Pierre, le ministère de Jean restait un repère, car il disait, au moment où ils étaient à l'élection d'un 12e pour remplacer Judas, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. » Actes 1, 21-22. Pour l'apôtre Saint Paul également, il partageait le même avis de Pierre lorsqu'il prêchait dans la synagogue d'Antioche, à Antioche de Pisidie. Il disait qu'avant sa venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de la repentance. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, 1 à 7, nous lisons encore ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Parlons maintenant de la signification du baptême de Jean. Le baptême que Jean pratiquait était un baptême de préparation et en quelque sorte comme un certificat ou une attestation de repentance en vue du prochain pardon des péchés que le Messie leur donnera quand il sera venu. Alors que celui que Jésus a ordonné de pratiquer était un baptême qui atteste que le pardon des péchés était réellement reçu. Si Jean a baptisé du baptême de repentance, disant de croire en celui qui venait après lui, par conséquent, il indique que le baptême qu'il pratiquait n'était qu'une pratique intermédiaire entre la loi et la grâce, tout comme lui-même, puisqu'il n'était pas le Messie que tout le monde attendait. Son baptême s'achevait donc avec son ministère. Quand il disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Le baptême pratiqué par Jean n'était pas le baptême de la rémission des péchés, mais le baptême de la repentance qui devait préparer le peuple à accepter le Messie. Dans Actes 18, 25, 26, Apollos ne connaissait que le baptême de Jean, indiquant ainsi qu'il lui manquait quelque chose, et donc que le baptême de Jean était incomplet. Après avoir fait décapiter dans sa prison le prophète Jean-Baptiste, Hérode est resté tourmenté par ce crime. Et ayant entendu parler des grandes choses que Jésus faisait, il supposa même que c'était Jean en personne qui aurait ressuscité. Et c'est pour cela qu'il cherchait à le voir. Ce fait témoigne de l'impression que Jean avait produite sur tous ceux qu'il avait vus et entendus. Le caractère et la pratique de son baptême, c'est que Dieu l'avait envoyé pour baptiser d'eau, que son baptême venait du ciel, tel que nous l'avons déjà dit, mais il baptisait dans le fleuve du Jourdain. Pourquoi ? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et il prêchait et baptisait dans les endroits déserts, et son baptême avait un énorme succès. En ce qui concerne son message, il disait que les hommes devaient croire son message avant d'être baptisés. Il disait qu'ils devaient se repentir, que le royaume de Dieu était proche. Et il disait, je dois préparer le chemin du Seigneur qui vient. Il disait encore, je vous baptise d'eau pour vous amener à vous repentir. Et il disait que celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, est plus puissant que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit. Il disait de lui, je suis indigne de lui délier les souliers. Et il ajoute, il jugera les incrédules et les impies et sauvera ceux qui se repentent. Il s'humilie devant Jésus et se soumet à sa décision au moment du baptême. Confessant leurs péchés, les gens se faisaient ainsi baptiser par Jean. Quelques remarques. Se faire baptiser par Jean, c'était se reconnaître comme un pécheur. Son baptême était pour amener les gens à se repentir. C'est pour cette raison que les pharisiens refusaient ce baptême, parce qu'ils s'estimaient être justes et n'ayant pas besoin de repentance. Jésus le leur reprocha sévèrement dans des termes très durs. Tout le peuple qui l'avait entendu
Et les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. C'est pourquoi, disait Jésus, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui? Alors, pourquoi Jésus a-t-il accepté ce baptême puisqu'il était, lui, sans péché? Premièrement, il a voulu s'identifier aux hommes en leur donnant l'exemple. Ainsi, tous auraient dû faire comme lui et se faire baptiser par Jean. Il a crédité ainsi la valeur spirituelle du baptême de Jean. Deuxièmement, dans le cas où Jésus ne se serait pas fait baptiser par Jean, il aurait aussi donné aux pharisiens un prétexte pour refuser le baptême. Mais Jésus leur enlève ce prétexte. Troisièmement, Jésus s'identifie aux hommes en prenant leur place de pécheurs, même si lui n'a jamais péché. Il faut qu'il soit leur représentant devant Dieu pour qu'il puisse faire pour eux l'expiation. L'apôtre Saint Pierre disait au jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le baptême de la Pentecôte, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, parce qu'ils eurent le cœur vivement touché. Acte 8, le baptême des Samaritains est aussi un baptême dans lequel ils se sont repentis, mais qui ont reçu le pardon des péchés. Hommes et femmes se firent baptiser. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où nous assistons à des baptêmes. Le baptême de l'Éthiopien, le baptême de Paul, le baptême de Corneille, et puis ce que l'apôtre Saint Pierre justement dit au cours d'un message lorsqu'il est dans la maison de Corneille. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance. Et puis, rappelons encore à Acte 18 que Apollos ne connut que le baptême de Jean, mais Achias et Priscille lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Nous avons parlé des 12 disciples d'Éphèse qui furent baptisés. Et maintenant, en ce qui concerne l'apôtre Saint Paul, après sa conversion, dans son témoignage, il dit « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Ainsi, l'eau est toujours évoquée en vue d'une purification, ce qui implique également le sentiment d'une faute et en général la présence du péché qui nécessite une purification. Dans l'Ancien Testament, l'eau tenait une grande place dans le rite des ablutions. On faisait l'aspersion sur les Lévites, l'aspersion sur les habits, l'aspersion sur les maisons, l'aspersion sur la tente et les ustensiles, l'aspersion sur la stèle et ainsi également sur le sacrificateur. Les ablutions rituelles se continuaient aussi au temps du Nouveau Testament. Mais spirituellement, nous-mêmes, nous croyants, nous avons été lavés par le Christ. Nous trouvons cela dans Actes 22, 1 Corinthiens 6, Éphésiens 5, Tite 3, chapitre 3, verset 5, Hébreux 10, etc. Cependant, l'eau n'est pas un élément matériel qui lave le péché. Il ne demeure qu'un symbole. Seul le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Pourtant, Job disait, « Quand je me laverai dans la neige, mon péché sera toujours devant moi. Lave-moi de mon iniquité, disait le psalmiste au chapitre 51. Et Jérémie 2, 22 disait, « Quand tu te laverais avec du nitre et du savon, le péché sera toujours là. » Avant de donner une réponse à ces textes, je vais vous souligner simplement ces quelques notes au niveau du baptême. Il y a dans le Nouveau Testament, et en grec surtout, des termes qui parlent de baptême, qui parlent de l'eau. En disant brécho, c'est asperger, c'est répandre, c'est doucher, c'est faire des ablutions ordinaires. En disant plino, c'est laver un objet quelconque. En disant nipto, c'est se laver en dehors du sens religieux, bien sûr. Louo, c'est laver au sens religieux. Mais baptizo, c'est plonger, c'est immerger. Nous pouvons conclure avec certitude ainsi que le baptême biblique n'est pas une aspersion, ni une simple douche ou un lavage, mais bien une immersion baptizo. Rappelant ainsi à chacun que notre baptême d'eau
est aussi l'image visible de notre repentance et de notre engagement à vivre en Jésus-Christ dans une bonne conscience devant Dieu, devant les hommes. Que cet engagement ressemble à une mort au péché lorsque l'on est plongé dans l'eau, mais aussi à une résurrection avec Jésus-Christ dans la vie nouvelle au moment où l'on sort de l'eau. Alors que celui que Jean avait pratiqué n'était qu'un baptême de préparation en vue du pardon des péchés que les repentants devaient confesser lorsqu'ils étaient dans l'eau. En les plongeant dans l'eau, Jean les plongeait symboliquement dans la culpabilité de leurs péchés. Étant ainsi dans un sentiment de regret, de culpabilité, les cœurs étaient prêts à recevoir le pardon que le Christ allait leur annoncer de façon imminente. On pourrait résumer ainsi. Jean a défriché la terre, et Jésus est venu y semer la bonne semence de la vie éternelle. Jean a préparé la route que Jésus allait prendre. Il allait ainsi devant lui tel un messager qui annonce l'arrivée du roi et qui demande au peuple de faire bon accueil au roi d'Israël. Que la meilleure façon d'accueillir le roi, c'était de faire pénitence, se repentir avec sincérité, en corrigeant sa conduite et en pratiquant des choses dignes et justes. À la différence, celui que Jésus a demandé à ses disciples de pratiquer était le baptême qui confirmait que le pardon des péchés était acquis. Après sa mort sur la croix du Calvaire et sa résurrection, le baptême d'eau devient un geste d'obéissance, mais symbolisant aussi que le baptisé est en quelque sorte mort à la vie passée et au péché du passé. C'est être immergé avec Christ dans sa mort. Ressortir de l'eau, c'est l'image d'une résurrection spirituelle qui permet de vivre une vie nouvelle, impérissable avec Jésus-Christ qui a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est pourquoi je veux terminer avec ce beau texte de l'apôtre saint Paul aux Romains, au chapitre 6, versets 3 à 14. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, alors nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Jésus a comparé l'image de ce baptême à l'expérience d'une nouvelle naissance. Lorsqu'il disait à Nicodème, le docteur de la loi, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En conclusion, il reste à souligner que le vrai baptême biblique est celui que le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples de pratiquer. Ce baptême doit se faire par immersion. Ce n'est pas non plus un baptême de préparation en vue d'un prochain pardon tel que celui de Jean, mais c'est un baptême administré pour ceux qui sont déjà pardonnés et sauvés. Voilà, je crois, une différence qu'il fallait préciser afin de lever l'ambiguïté sur les deux formes de baptême, celui de Jean et celui de Jésus, qui a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce texte atteste que ceux qui reçoivent le baptême sont désormais des disciples du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lavés, pardonnés et sauvés pour l'éternité. Que Dieu bénisse pour chacun de vous cette méditation.